Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Lynne Marie Germain, je suis coach en communication depuis 12 ans maintenant. J'accompagne des leaders dans leur communication. Je vais fermer. Voilà, le son de mon téléphone pour être 100% à vous. Alors aujourd'hui, mon direct concerne une question qu'on a souvent et une question qu'on se pose souvent aussi quand on est dans différents contextes comme leader par rapport à nos communications. Est-ce que je peux mobiliser des gens sur lesquels je n'ai aucune autorité? Autrement dit, quelle est ma capacité d'influence lorsque je n'ai pas un lien hiérarchique avec les gens dans mon organisation et ou lorsque je travaille dans différents contextes, comme la fin de semaine dernière, j'étais à Québec, j'étais donc avec l'organisation de TEDx Québec, qui est une journée de conférence. Je suis coach pour TEDx Québec depuis 2014 et dans cet environnement-là, nous sommes tous des bénévoles et les conférenciers qui sont sélectionnés pour aller sur la scène sont aussi des gens qui viennent faire ça bénévolement. Et si on veut que l'organisation fonctionne rondement, si on veut coacher les conférenciers qui ont déjà beaucoup de métiers pour certains, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui est possible? Je n'ai aucune position d'autorité sur ni d'autres bénévoles, ni des conférenciers qui viennent dans un contexte comme ça. Donc, on peut faire des parallèles avec là où vous êtes en ce moment. Si vous êtes sur un conseil d'administration, mais que vous n'êtes pas le président ou la présidente du conseil d'administration, si vous êtes dans une organisation, membre d'une équipe et que vous avez un projet, vous êtes responsable d'un projet et que vous devez partager vos idées et avoir une influence, avoir un impact sur les autres. Donc, qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas un poste clé, un poste hiérarchique? Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais ce que moi j'ai vu au fil du temps, c'est que le poste de la personne, parce que j'ai été dans des grandes organisations, notamment à Radio-Canada, où il y a des milliers d'employés, où il y a des milliers, des dizaines de paliers d'autorité. J'ai vu aussi, j'ai accompagné des leaders qui étaient nouvellement nommés. Alors, quand je suis nouvellement nommée, le temps que je fasse mes preuves, oui, j'ai un titre, mais j'ai pas nécessairement de l'influence, de l'impact sur les autres. Alors, comment vous répondez à cette question-là? Est-ce que je peux mobiliser des gens sur lesquels je n'ai aucune autorité? Est-ce que je peux avoir une influence? Est-ce que je peux arriver à donner une direction par rapport à ces gens-là, aux gens qui sont autour de moi? Est-ce que je peux faire une contribution qui est réellement liée à ce que je veux, à ce qui est à l'intérieur de moi, à ce qui est authentique par rapport à moi dans un contexte où je n'ai pas nécessairement une autorité? Pour moi, la réponse à ça, c'est oui. Par contre, est-ce que ça se fait facilement? Ben, je vous dirais pas que c'est difficile, mais je vous invite à vous poser la question parce que j'ai déjà vu des gens qui étaient en autorité, qui étaient en autorité officiellement, c'est-à-dire qui étaient dans la hiérarchie de l'organisation et qui n'avaient pas nécessairement, dans le fond, d'impact sur les gens autour et qui n'arrivaient pas à mobiliser les gens. Et j'ai vu des gens qui n'étaient pas en posture de leadership dans la hiérarchie ou spécifiquement et qui avaient beaucoup d'influence sur les autres. Quelle est votre posture en ce moment comme leader? Quelle posture prenez-vous? Est-ce que vous avez une posture de leader? Est-ce que, peu importe où vous êtes, dans votre organisation, dans votre famille, dans votre bénévolat, vos recherches que vous faites en ce moment ou les projets que vous menez en ce moment, est-ce que vous arrivez à mobiliser les gens? Et si vous n'arrivez pas à mobiliser les gens, qu'est-ce qui serait possible? Qu'est-ce que vous devriez changer? Alors, pour moi, là, je vais vous donner mon point de vue là-dessus. C'est que absolument, mobiliser les gens, ça n'a rien à voir avec mon titre. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais dans la vie. Ça n'a rien à voir avec la position que j'occupe, mais tout à voir avec ma posture. Est-ce que je prends une posture de leadership? Et qu'est-ce que ça veut dire prendre une posture de leadership? Ben, ça passe à travers mes communications.
Et c'est pour ça que la communication, ça devient une clé tellement majeure dans les organisations et ça devient une clé majeure pour vous individuellement. Est-ce que votre mode de communication actuellement vous permet d'avoir de l'influence, même sur les gens sur lesquels vous n'avez aucune autorité, ou votre mode de communication ne vous permet pas d'avoir cette influence, cet impact, ça vous permet pas de mobiliser les gens? Est-ce que vous communiquez en ce moment de façon à ce que les gens aient envie de vous écouter? Est-ce que vous communiquez en ce moment de façon à ce que les gens aient envie de vous suivre? Est-ce que vous communiquez en ce moment avec une approche solide, avec une approche où on sent votre solidité comme être humain, au lieu de sentir votre autorité ou l'absence d'autorité, si on le regarde des deux façons. Et si votre réponse à ça, c'est oui, mais c'est pas satisfaisant, ou si votre réponse à ça, c'est oui, mais j'aimerais davantage, j'aimerais avoir plus d'impact. Et si votre réponse à ça, c'est tout simplement, j'ai pas du tout, j'arrive pas à mobiliser les gens. Soit je suis en posture d'autorité ou je suis pas en position d'autorité ou pas en position d'autorité, mais j'arrive pas à mobiliser les gens. Alors, je vous invite vraiment à considérer que si vous arrivez à mobiliser les gens, il va y avoir quelque chose, ou si vous n'êtes pas satisfait en ce moment de ce qui se passe, il va y avoir quelque chose au point de vue de vos communications. La capacité que vous avez de connecter avec les gens à travers les mots, à travers les échanges, à travers ce que vous allez avoir comme conversation avec les gens, la capacité que vous avez de créer un univers où les gens ont envie d'être, la capacité que vous avez de créer un environnement de travail, un environnement d'équipe dans lequel les gens se sentent bien, ça passe là aussi à travers la communication. Qu'est-ce que je peux faire de différent? Comment je dois changer ma façon de communiquer en ce moment? Comment je dois changer mon approche? Bien, je vous invite à considérer pour ce matin qu'une des façons de changer votre approche serait certainement de vous observer et de voir la résistance qui est à l'intérieur de vous et la résistance qui est à l'intérieur de vous par rapport à ce que vous essayez d'accomplir et par rapport à ce qui est possible avec les autres, par rapport à ce que les autres essaient d'accomplir aussi, les gens qui sont dans votre environnement. Qu'est-ce que ces gens-là veulent? Qu'est-ce que ces gens-là ont envie de voir s'installer comme environnement de travail? Comment ils ont envie de se faire parler? Comment ils ont envie que quelqu'un d'autre s'adresse à eux? Et je parle pas juste au point de vue d'être poli ou de pas dire de bêtises aux gens ou de pas engueuler les gens. Je parle vraiment est-ce que vous êtes en mesure en ce moment de parler aux gens de façon inspirante, de façon influente? Et si c'est le cas, tant mieux. Si vous voulez améliorer ça, c'est possible. Et si c'est pas le cas en ce moment, puis il n'y a rien de mal, hein? Il n'y a rien de mal là-dedans, c'est là où vous êtes en ce moment. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bon, c'est juste ce qui est en ce moment. Si votre situation en ce moment, c'est que vous aimeriez améliorer les choses, je vous invite à considérer de travailler sur vous. Plus que de travailler sur les autres. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent, que je dis souvent. Puis j'étais justement, juste avant ce direct en conversation avec quelqu'un qui fait du coaching en Europe aussi. Et la solution qui est à votre portée, c'est de travailler sur vous. Et je vous invite à réfléchir à ça aujourd'hui. Comment vous allez travailler sur vous? Qu'est-ce que vous allez changer dans votre mode de communication? Qu'est-ce que vous allez changer dans votre approche, dans votre façon de créer un environnement pour les autres, dans votre façon d'être là pour les autres? Et observez-vous. Vous allez le voir, vous allez être capable de voir. Et si vous avez besoin d'aide, ben, je vous invite à considérer de venir nous rejoindre. On a créé un groupe de coaching de leaders. On se parle 2 fois par mois. Je vais vous mettre le lien. Ça facilite les choses quand on est
en interaction avec d'autres leaders. Ça facilite les choses quand on voit qu'est-ce qui se passe pour d'autres personnes parce que ça nous permet des fois de voir quelque chose qu'on n'arrive pas à voir sur nous ou dans notre environnement. Et certainement que moi, je vais être là pour vous aider si vous choisissez de venir travailler avec le groupe de leaders dans le coaching de groupe. Voilà. Je vais vous mettre le lien. Je vous invite à vous inscrire, à venir voir, à venir explorer, parce que ce qu'on a créé comme coaching, et je vais continuellement vous en parler dans ces directs, parce que c'est important de vous donner une opportunité, parce que je peux toujours vous dire que vous devriez faire ci ou que vous devriez faire ça, mais la première étape, c'est vraiment de vous auto-observer, et la deuxième, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des gens bienveillants autour de vous, ce qui est le cas dans le coaching de groupe qu'on a créé, et de pouvoir tranquillement, en toute sécurité, avancer et voir comment est-ce que je peux mobiliser les gens, même si j'ai aucune autorité sur eux. Comment est-ce que c'est possible? Alors, à travers le coaching, c'est quelque chose que vous allez pouvoir découvrir, c'est quelque chose que vous allez pouvoir explorer et c'est quelque chose que vous allez pouvoir amener beaucoup plus loin. Alors, je vous invite à vous joindre au groupe. Notre prochaine séance de coaching, ça va se passer le 21 janvier en soirée. Donc, on fait 2 soirées par mois, groupe en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez rester au chaud pour ceux qui sont dans des contextes hivernaux en ce moment. Et vous allez faire essentiellement des progrès. C'est certain que vous allez avancer. Et c'est certain que juste le fait que vous écoutiez cette vidéo, le fait que vous ayez ce goût-là d'entendre parler du leadership et de la communication, c'est déjà pour moi un indice que vous avez une préoccupation et je vous invite à venir vous joindre au groupe de leaders en coaching pour que vous puissiez voir comment est-ce que je peux mobiliser les gens, même quand je n'ai aucune autorité ou même quand je suis pas dans une posture d'autorité officielle dans une organisation? Observez-vous. Aujourd'hui, c'est toujours ce que je dis. Observez-vous, regardez-vous aller et si vous avez besoin d'être soutenu, on est là pour vous et j'espère que vous allez passer une excellente journée et que vous allez faire des belles découvertes aujourd'hui sur la thématique. Est-ce que je peux mobiliser des gens sur lesquels je n'ai aucune autorité et que vous allez venir vers nous si c'est la bonne chose pour vous et que vous allez vous joindre au groupe de leaders avec lesquels on réfléchit jusqu'à l'été pendant quelques mois à raison de 2 soirs par semaine sur mes communications, qu'est-ce que je dois changer, qu'est-ce qui est possible et quelles nouvelles possibilités on va ouvrir avec ce groupe. Bonne journée tout le monde, à bientôt.